Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce début de semaine, lundi 10 novembre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon avis sur le marché crypto aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Trump qui régale, c'est Trump qui paye la facture. Il a fait une annonce qui a été positive sur le marché. Donc on va voir ça juste après. Je vais vous montrer aussi ce que ça a impliqué sur le Bitcoin. On va commencer directement sur les actualités comme tous les jours. On a Ledger qui profite de la hausse des cyberattaques et vise New York. Donc Ledger, bon bah pour ceux qui connaissent pas, bon on l'associe souvent à Eric Larchevêque, donc qui est un des cofondateurs. C'est le fabricant des petites clés USB pour sauvegarder ses cryptos hors ligne. Et Ledger qui connaît une forte croissance de ses revenus en 2025 en raison d'un influx de la demande qui est lié au hack. Et Ledger, elle envisage un enregistrement à New York ou une levée de fonds privés, et elle estime que l'argent allait à New York pour les cryptos. Et pour savoir la petite info, Ledger, elle sécurise 100 milliards de bitcoin, 100 milliards de dollars en bitcoin, et on apprend aussi qu'il y a une hausse des frais sur leur nouvelle interface multi-signature, donc des frais qui sont quand même assez élevés. On parle de 10 dollars par transaction et de 0,05% en variable. Donc, ouais, si vous payez, ouais, si vous faites un virement, enfin une transaction de 100 dollars, bon, vous allez payer 10 dollars de frais, donc ça va pas être super intéressant. Donc, je pense que bon, ça vaut le coup si vous avez des cryptos qui représentent 5 chiffres, quoi. Donc, ouais, si vous avez 10 000 dollars, bon, payer 10 dollars, ça va encore, mais sur les petites transactions, bon, ça va pas être très intéressant, cette nouvelle. Et on a un marché qui est en hausse là actuellement. Le Bitcoin qui a rebondi au-dessus des 103 000 dollars après ces derniers jours qui ont été assez difficiles. Et ça, c'est dû en partie au spread. Donc c'est la différence de taux entre le SOFR et le FFR. Donc c'est les taux court terme américains, et puis ces deux taux-là, ils se sont réduits. La différence entre les deux, elle est maintenant de 0,05%. Donc c'est un signe que la liquidité bancaire américaine, elle s'améliore, et la prime de risque, elle s'efface quasiment pour ainsi dire. Donc ça facilite un possible retour d'appétit pour le risque, pour les actifs à risque en fait. Donc ça, c'est une fenêtre qui est positive pour les bitcoins, pour les altcoins. Et ça c'est un des faits, parce que ce qui est aussi à noter, c'est notre ami Donald Trump qui a fait une annonce d'un dividende d'au moins 2000 dollars pour les Américains. Et ça, c'est financé par les recettes des tarifs douaniers qu'il a imposés à tous les pays à travers le globe. Et ça, cette annonce a fait tout de suite dans la foulée une hausse de 2% sur le Bitcoin et de 3% sur l'Ether. Et bon, après, il faut voir si au niveau de la faisabilité juridique et constitutionnelle, ça vaut le coup. Enfin, c'est faisable du moins. Et voilà, donc ça va dépendre de la Cour suprême. Mais après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que, bon, ok, ça va injecter de la liquidité dans l'économie, parce que, bon, 2000 dollars pour tous les Américains, ça représente des sommes assez considérables. Donc ça peut bénéficier au marché à risque, mais ça peut aussi provoquer une forte inflation ou des réactions économiques négatives. Donc ça peut être à double tranchant. Ça peut soit être bénéfique pour les actifs à risque, mais ça peut être à l'inverse pénalisant sur les tarifs de grande consommation, du moins à court terme. Donc à voir ce que ça va donner ces prochains temps. Bon, déjà la première étape, ce serait que ce soit effectif. Mais là, pour l'instant, d'un point de vue juridique, c'est pas certain. Mais déjà, ce qui est certain, c'est qu'au niveau du marché, au niveau du marché crypto de manière générale, on est dans le vert. Super réaction de manière générale. On a des hausses. Là, on a plus 6,5% sur le top 100. On a aussi des 4, des 5 sur les autres tranches d'actifs, sur les mid-cap ou les low-cap. Mais là, globalement, on n'a que du vert sur le marché. Donc un bon début de semaine. Et là, sur le BTC, on a une super réaction. Alors, juste pour montrer, sur la semaine, je vous avais dit que idéalement, il faudrait qu'on clôture la semaine au-dessus de la résistance en bleu, au-dessus des 102, 103 000. Et puis là, on l'a clôturé à
à 104 694 pour vraiment être précis. Et on continue la hausse, on est à 106 000 actuellement, donc il y a le rebond qui poursuit sa petite route, et ça c'est bon signe. On regarde en 4 heures, et ben on était sur un W ici. On a rebondi environ sur les 99 000, tac, une fois, deux fois, et puis là on est repassé dessus. Donc là le W, on l'a passé à la hausse, et puis là on arrive sur, comme prévu, sur l'ancienne résistance des 106 000, sur laquelle on se frotte actuellement. Donc voilà, ça c'est un bon point, c'est positif, c'est quelque chose qui se reconstruit. Alors bien sûr, il faut toujours regarder, comme on est en début de semaine, on est sur un gap qui est effectif, et qui est effectivement, sans mauvais jeu de mots. On avait clôturé environ à 104 150 le vendredi, et puis on est revenu un tout petit peu, mais il reste encore il y a un petit gap là de quelques centaines de dollars. Donc il est très probable que comme on a un W ici, qu'on ait un pullback qui serait sain, qui revienne en plus clôturer notre gap CME ici, et puis pour poursuivre la hausse. Donc voilà, pour ceux qui croient au rebond, ça peut être le moment de faire un petit achat ici. Pour ceux qui ont des liquidités, mettre un petit achat ici. Voilà, ce sera quelque chose qui va sûrement arriver, surtout qu'il n'y a pas les volumes derrière. Donc je pense que d'ici ces prochaines heures, prochains petits jours dans la semaine, ça va être comblé. Et voilà, pour faire un petit focus sur le TH, c'est un peu la même chose. On avait notre W, on est venu le retranspercer, et puis là on revient quasiment en dessous de la résistance des 3700 $. Là on est à 3600, on est à ce niveau-là, donc je pense que ça va aussi faire le pullback sur ces niveaux-là, et puis on va repartir, je pense, sur une hausse. Et puis sur la semaine, c'était un peu la même chose. Voilà, on a bien rebondi. Et puis ça va être surtout le Bitcoin, je le dis tous les jours, mais c'est le Bitcoin qui va donner la tendance, parce que on a une dominance de Bitcoin qui est très forte. Et puis il faudrait déjà passer les 3700 assez aisément, et puis là on va rejoindre après, je pense, les 3900. Une fois qu'on aura transpercé les 3700, les 3900, on va les réatteindre assez aisément, je pense. Bon voilà, je vais pas faire plus long aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, mettez un petit like, et puis surtout abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos de la semaine. Voilà, très bonne journée à vous, ciao, bye.